Enveillé par ta présence, Seigneur, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé par ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Please.
solution. Déconnecte-toi des problèmes. Déconnecte-toi de la maladie pour te connecter à la solution. Pour te connecter à Jésus. Pour te connecter à celui qui est capable de changer la situation. Connecte-toi à lui. Plus tu regardes à la guérison vient à toi. Plus tu regardes à la solution vient à toi. Plus tu regardes à ce qui est bon et tu es transformé à la même image. Est-ce que tu réalises? Si tu es merveillé par la présence de Dieu, tu ne remets donc rien ne lui est impossible. Est-ce que tu peux commencer à chanter ce cantique et tes yeux sont sur les merveilles de Dieu? Regarde où il t'a sorti. Regarde où il t'a sorti. Regarde où il t'a sorti.
ce merveilleux temps d'enseignement qui va débuter. Parce que je sais que Dieu a fait ce enseignement. Afin de bâtir et de les faire passer à un niveau supérieur. Merci Jésus. À toi le gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue. Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Vraiment, c'est un bonheur de te revoir ce matin. C'est un bonheur de te revoir ce matin. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui avaient disparu, qui sont revenus. Vraiment, disent non, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Tu m'as manqué, tu m'as manqué. Alors, je vous prie de prendre place. Merci Jésus pour ta présence. Les amis, vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque vous avez des problèmes, ne gardez pas les regards fixés sur les problèmes. Ils ne finiront jamais. Mais si tu changes ta manière de voir et tu regardes à la solution, tu auras la solution. Un jour, dans le désert, le peuple d'Israël a été mordu par des serpents. Des serpents très venimeux. Ils étaient en train de mourir. Et Dieu est arrivé, il a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, je te trouve une solution pour ce peuple. Tu vas dresser un serpent d'airain et tu vas étendre ça comme la croix. Et tous ceux qui auront les regards fixés sur ce serpent d'airain vont recevoir leur guérison. Ce serpent d'airain était la préfiguration de Jésus, qui est élevé au-dessus de tout royaume, qui est élevé au-dessus de tout problème. C'était une préfiguration. Alors, ce peuple restait fixé, a gardé le regard fixé sur le serpent d'airain. Les morsures de serpent qui étaient en eux ont disparu. Et ils ne sont pas morts, ils ont été guéris sans remède, sans anti-serpent, c'est pas anti-venin, sans remède, ils ont été guéris. Aujourd'hui encore, Jésus guérit sans remède. Qu'importe le problème que tu as, si tu peux maintenant, en fait, lorsque le Seigneur est en train de leur dire, gardez le regard fixé sur le serpent d'airain. Gardez le regard fixé, ne vous souciez pas de la morsure que vous avez reçue. Ne vous souciez pas du venin qui coulait dans vos veines. Ne vous souciez pas, en fait, de la gravité de la situation. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Si tu peux te fixer à la vérité, l'illusion va disparaître. L'illusion va disparaître. Je t'assure. Tout ce qui vous arrive actuellement ne sont que des mirages. Ce ne sont que des mirages. Jésus est la vérité. Si vous gardez les regards fixés sur son œuvre, sur sa position, sur ce dont il est capable de faire, ami, tout ce que tu traverses disparaîtra. Ce n'est pas un mensonge. Ça s'est produit, ça se produira encore. Il suffit simplement que toi tu décides en disant, je vais regarder maintenant à Jésus. Qu'importe le problème qui est en train de me faire souffrir actuellement, je me déconnecte de ça. Ami, plus tu accordes de l'importance à quelque chose, plus son importance grandit. Je t'assure, même de façon logique, plus tu accordes de l'importance à ce qui est mauvais, plus ce qui est mauvais grandit tout autour de toi. Mais si tu te déconnectes de ce qui est mauvais, pour dire actuellement, je vais me connecter sur ce qui est bon, agréable et parfait, qui est Jésus. Je t'assure, tu seras transformé à la même image. Regardez même dans le monde, quand on était plus jeune, on n'était pas très accro aux choses du Seigneur, on regardait beaucoup les trucs de stars. Donc on regardait certaines stars et on avait l'impression
d'être transformé à la même image que la star. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Il y avait des stars là que tu disais, ça là, c'est moi. Pour les filles, c'était souvent, à notre époque, hein, c'était les Beyoncé, c'était les machins. Je ne sais pas à ton époque, mais nous c'était Beyoncé, on retourne un peu en arrière, les Destiny Child, voilà, avec les gars là. Tu vois, la fille quand elle marche, elle commence à marcher comme Beyoncé. Elle ne ressemble en rien à cette dame. Mais tellement elle passe le temps à l'observer qu'elle a l'impression de devenir cette dame. Vous voyez, nous autres là c'était Arnold Schwarzenegger. Regardez mon corps, entre lui et moi. Il n'y a pas match. Mais tellement je l'observais, je pensais que je devenais comme lui. Et je marchais comme ça. Non, non. Elle regardait avec le one steps qui se compare avec un biceps. Parce qu'il observait. Il observait. Il se disait que je suis en train d'être transformé à la même image. Si dans la vie naturelle cela pouvait se produire, imagine-toi sur le plan spirituel. Ce qui est vrai, ce qui est capable d'influencer en esprit, en vérité. Si tu le fais, tu auras le résultat. Il est temps de changer en fait ta manière de voir. Si tu passes le temps à regarder ce problème, tu passes le temps à magnifier ce problème, à donner de l'importance à ce problème, à ce comportement, à ce caractère, à cette implicité de péché, ça va faire que grandir en toi. Et tu peux te dire que maintenant je me déconnecte de tout ça. Je regarde à la sainteté, je regarde à la vie de purification, je regarde à la vie d'obéissance, je regarde à la vie du salut. Ce matin, ta manière de faire, tu auras le salut au nom de Jésus. Tu sais, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de ce matin. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais je crois quand même que c'est pour te parler. Oui. Qu'importe le problème que tu as aujourd'hui, si tu peux décider de faire comme ces gars dans le désert en disant, tu ne regardes pas un morceau de serpent, mais je vais regarder par contre à Jésus. Je ne vais pas regarder au problème qui est en train de me faire souffrir. Je vais regarder à Jésus. Vous allez voir que Jésus va se refléter en vous et la guérison sera votre partage. La solution sera votre partage. La prospérité sera votre partage. Amen. C'est important. Vous voyez, même quand on était encore que des gosses dans les maisons, on avait parfois des parents très intelligents. Quand tu étais malade, ils venaient tout faire pour que tu oublies la maladie. Tu veux quoi? Le yaourt? Bois le yaourt. Tu veux quoi? Les bonbons? Prends les bonbons. Tu veux quoi? Je vais sortir. L'enfant, le parent t'emmène partout. Pourquoi? Au fur et à mesure que tu te déconnectes de la maladie, la guérison prend la place. La guérison prend la place. Et le soir, quand tu rentres à la maison, quasiment tu es guéri. Tu vas aller où? À la foire, les auto-tamponneuses. Tu vas aller où? Tu vas aller machin. On t'emmène. Et quand tu reviens à la maison, tu es guéri. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Ce à quoi tu te connectes va influencer ta vie. Ce à quoi tu te connectes va influencer ta vie. Connecte-toi à ce qui est bon. Connecte-toi à ce qui est guérison. Connecte-toi à ce qui est sainteté. Connecte-toi à ce qui est prospérité. Et tu verras cela dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Je crois peut-être que pour toi le but vient de finir. Mais pour certains, ça va commencer à peine. Oui, parce que tu es venu sûrement, c'était seulement pour ça là. Le reste là, c'est pour d'autres personnes. Mais quand même, je te prie de recevoir quand même l'information. Amen. C'est important. Voilà. Nous allons alors rentrer dans l'enseignement de ce matin. Nous avons en fait commencé une série d'enseignements sur l'Église et ses réalités. Et nous avons vu dans cet enseignement des grandes choses. La première partie, c'était la description de l'Église locale. Vous savez, il est important aujourd'hui de savoir ce que c'est qu'une église locale. Aujourd'hui, les églises, en fait, naissent comme les bars. Les églises naissent comme des salons de coiffure. Les églises naissent aujourd'hui vraiment comme des épiceries. Mais tu dois savoir faire la différence entre l'église de Christ et l'église, en fait, qui est née pour les affaires. Parce qu'il y a des églises à faire. Et il y a des églises qui prônent, en fait, le royaume. Tu dois savoir cette différence. Et nous avons été très bien enseignés et vous pouvez vous rapprocher de la technique. Là-bas, il y a les audios, il y a les directs, il y a les liens, Facebook, YouTube, tout, vous pouvez aller voir.
Et maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle les principes dans l'église locale. Ami, je vais te dire une chose. Ta vie va réussir par rapport aux principes que tu as appliqués. Si tu n'appliques pas les bons principes, ta vie ne réussira pas. La réussite n'est pas le fruit du hasard. La réussite n'est pas le fruit du hasard. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Tout cela part des principes. Si tu n'appliques pas des principes, ami, tu seras surpris que ta vie tournera en rond. Cherche rapidement les principes qui font réussir. Et c'est ainsi que dans la Bible, on nous parle des principes qu'on doit avoir dans une église locale. Quand tu arrives dans une église, il faut chercher ces principes. Le premier principe qu'on a vu, c'était le principe d'autorité. Comprends que Christ n'a pas créé une église sans autorité. Il n'a pas créé une église qu'il a envoyée dans le monde pour être malmenée. Il a créé une église avec le pouvoir. Il a créé une église pour te donner, en fait, toi qui es là, qui représente l'église de Christ, tu as un pouvoir pour dominer Satan, pour marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Oui, tu as reçu cela. Si aujourd'hui encore tu te bats avec certaines choses, tu as des problèmes, tu as des souffrances, et tu es là, tu cherches que la prière des hommes, sans pourtant prier toi-même, tu n'as pas encore compris le principe d'autorité. Le principe d'autorité te rend responsable devant les situations que tu traverses. Dieu te rend responsable pour dire maintenant tu prends autorité et tu chasses tout ce qui t'embête. Oui, il y aura certains problèmes que tu auras besoin d'un frère, d'une soeur ou bien d'une autorité spirituelle établie. Mais la plupart du temps, tu dois toi-même commencer à régler ces problèmes. Amen. C'est important. Il faut d'abord que tu commences à faire quelque chose. Et quand tu vois qu'il y a une limite, parce qu'avec qui un chasse 1000 et deux chassent 10 000. Si tu sens que tu as déjà chassé 1000 et puis encore, tu vas te joindre rapidement à quelqu'un et ensemble vous devenez plus fort. Amen. On est ensemble. Gloire à Dieu. Et nous avons vu actuellement, nous sommes actuellement dans le principe de l'offrande. Vous savez, il ne peut pas avoir d'église sans offrande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'offrande, sur toutes ces choses. Ce ne sont que des mensonges. Je vous invite beaucoup vraiment à aller lire votre Bible. Lisez votre Bible. L'église de Christ est basée sur sa parole. Ce qui est fait est basé sur la parole. On vous ment beaucoup aujourd'hui parce que vous n'aimez pas lire. Vous aimez simplement écouter et vous pensez que tout ce qui est dit, c'est bon. Faites comme des chrétiens délirés. Ayez une Bible. Quand on vous donne des références, arrivez à la maison, vérifiez les références qui ont été données. Ou bien au niveau de l'église, vérifiez les références. Oui, les gars, c'est important parfois même de dire non, pasteur, ce n'est pas Luc 18, verset 20, c'est Luc 18, verset 10. C'est important parce que tu as vérifié. Amen. C'est important. Tu vois. Donc ce matin, nous sommes dans la suite du principe de l'offrande, et nous voyons l'offrande de la terre et l'offrande de l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'offrande de la terre et l'offrande de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu plusieurs sortes d'offrandes. Vraiment, je vous prie de vous rapprocher de la technique qui a tout cet enseignement là-bas. Donc, dans cet enseignement, nous allons comprendre la définition, les différents types d'offrandes, les différents types en fait d'offrandes d'avancement de l'œuvre de la terre et ensuite le pouvoir de ces offrandes. Le pouvoir. Alors, soyons attentifs s'il vous plaît, parce que si le Seigneur donne cet enseignement, c'est pour te faire passer à un autre niveau. Parce qu'il y aura des solutions qui viendront dans ta vie. C'est parce que tu auras appliqué certains principes. Tu vas prier. Parfois, Dieu va te dire, la prière n'est plus suffisante. Passe à l'acte. Et parfois là, pourra être une offrande. Parfois là, ce sera un jeûne. Parfois là, ce sera en fait changer de caractère. Parfois là, ce sera une manière de changer de mentalité. Parce qu'il y a beaucoup qui prient, mais les mentalités ne changent pas. Donc ils n'arrivent même pas à recevoir l'exaucement de leur prière. Donc Dieu va te dire à un moment donné, tu as prié, c'est bon. Maintenant, passons à l'acte. Et ce que je suis en train de te dire ici, ça peut être un acte dans lequel Dieu t'attend. Dieu t'attend. Amen. Ça peut être un acte dans lequel il t'attend. Alors, pour ce type d'offrande, il faut comprendre que c'est très rare de nos jours. Tellement les hommes sont attachés à leur bien plus qu'à Dieu. Mais moi, je crois fortement qu'après cet enseignement, on ne sera plus trop attaché au Dieu. On aura envie plutôt de donner à celui qui nous donne. Parce que tout ce que tu possèdes actuellement, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu. Parce que tout ce que tu as aujourd'hui, tu as pensé que ce sont tes propres efforts, mais quand tu regardes bien, quel effort as-tu fait pour être en bonne santé? Parfois,
tu as mené une vie terrible, mais tu es en bonne santé. Il y a même ceux-là qui mangent de la meilleure nourriture que toi, qui boivent des meilleures boissons que toi, qui dorment dans des endroits meilleurs que toi. Parfois, ils ont même des lits médicaux, des matelas médicaux, des matelas médicaux. Dedans, si ça produit les enzymes, ils dorment là. Mais toi, tu dors parfois même à même le sol. Ton matelas est déjà percé. Ton matelas est déjà plat comme ça, on dirait le sol comme ça. Tu dors, mais tu te réveilles en bonne santé. Il y a d'autres là, s'ils dorment maintenant, même le sol, ils vont se réveiller avec des courbatures mal. Mais toi, tu peux dormir comme tu veux. Tu te réveilles en bonne santé. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu vois, c'est la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui donne cela. Tu vois. Donc tu dois comprendre aujourd'hui qu'en fait, tout ce que tu as pu obtenir jusqu'à présent, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Alors voyons l'offrande de la terre. Que représente l'offrande de la terre? Nous sommes dans la définition. L'offrande de la terre, en fait, est le fait d'offrir à l'église un terrain, une herbe, un champ pour construire l'œuvre de Dieu. L'offrande de la terre. Vous savez, autrefois, l'église ne pouvait même pas acheter un terrain. On le lui offrait. Quand il s'agissait de l'œuvre de Dieu, on offrait le terrain. Quand on arrive, tu dis, je suis venu pour construire l'œuvre de Dieu, je suis un envoyé. Les gens sont tellement contents et on te donne même une parcelle de terrain que prends et construis. Parce qu'on veut voir l'œuvre de Dieu ici, avancer, dans notre contrée. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ça devient très rare. Quand tu viens même dire que c'est l'église, souvent on augmente les prix. On dit oui, on veut, mais c'est l'église, ils ont beaucoup d'argent. Vous voyez? Et ces personnes ne savent pas qu'en réalité, elles sont en train de s'attirer, en fait, des blocages. Quand tu offres ce qui est à Dieu, parce qu'en fait, la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Tu es venu, tu as trouvé la terre, tu partiras, tu laisseras la terre. Ça ne sert à rien de dire, c'est ma propriété, donc je garde ça. Non. Si c'est pour l'œuvre de Dieu, que tu as 5, 6, 7 terrains, quand on va t'enterrer, ce sera dans un petit box de quelques mètres. Tu veux comprendre? Ce sera dans un petit box de quelques mètres. Même si tu as 10, 20, 30, 40 terrains, on ne t'enterrera jamais dans ces 40 terrains. Ce sera dans un petit box comme ça. La meilleure des choses, quand tu en as assez comme ça, quand tu vois que c'est une œuvre véritable de Dieu, offre un peu. Offre. Et ce que tu es en train de faire, tu vas récolter cela au centuple. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont récolter l'alliance que tu es en train de tisser avec eux. C'est important. Les amis, ça ne sert à rien de tout conserver quand Dieu t'a donné en abondance. Quand il t'a donné en abondance, fais du bien avec ce qu'il t'a donné. Vous savez, dans l'histoire de la veuve de Sarepta, le prophète rencontre cette veuve qui a des problèmes. Son mari est mort et elle avait des dettes. Son mari l'a laissé dans les dettes. Elle était dépassée. Et il y avait la famine à cette époque-là. Le prophète rencontre la dame, lui aussi la faim. Il reste un peu de farine. Et le prophète lui dit, prépare-moi ce qui reste et donne-moi à manger. La dame dit, mais il ne reste qu'un peu de farine. Je suis avec mon fils. Dans peu de temps, nous allons mourir. Nous allons seulement manger ça et nous allons mourir. Ah, le prophète nous dit, non, écoute. L'homme de Dieu lui dit, non, écoute, laisse tomber. Prépare-moi ça à manger. La dame, je suis sûr que son cœur a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Quand il te reste une pièce, on te dit de donner la pièce là, ton cœur parle beaucoup. La tête et le cœur, ça se discute. Je donne ou je ne donne pas, je donne ou je ne donne pas. Mais elle a fait le bon choix. Elle a dit, je donne. Elle a préparé à manger, le gars il a mangé. Et quand il mange, le cœur de Dieu est réjoui. Et il se dit, maintenant on va faire des miracles. Apporte-moi tous les vases que tu as. Je vais remplir ces vases d'huile et tu vendras cela et ça te procurera beaucoup d'argent en cette période de sécheresse.
Que dans la sécheresse, tu prospères au nom de Jésus. Que les actes que tu vas poser aujourd'hui te poursuivent. Que même quand tu auras la famille, tu seras en train de prospérer. Même quand on dira que la vie là ne vaut plus rien, il n'y a plus rien de bon, mais toi, ce que tu as fait va parler en ta faveur. Et quand tu partiras, tes enfants seront en train de vivre la même alliance que tu as tissée avec ton Dieu. Il y a des alliances qu'on tisse avec notre Dieu qui sont des alliances générationnelles. Et ça descend de génération en génération. C'est un peu comme des alliances démoniaques que nos parents tissaient autrefois, qui sont devenues aujourd'hui des alliances générationnelles qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, on n'était même pas présent lorsqu'ils ont fait cet acte. Et toi, tu dois changer maintenant la donne. En disant, je tisse une alliance générationnelle positive, de prospérité, de gloire, de sainteté, de bénédiction sur la vie de mes enfants. Alors, la dame a commencé à emmener les vases. Les vases ont commencé à se remplir, se remplir, se remplir. Jusqu'à ce qu'elle a emmené un vase. Ça s'est rempli, il n'y avait plus un autre vase dans lequel l'huile pouvait se déverser. Et je me suis arrêté sur ce passage. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi l'huile ne s'est pas déversée au sol? Pourquoi ça s'est arrêté là? Il a dit, écoute, aussi longtemps que je vais te bénir et que tu ne trouveras pas d'autres vases dans lesquels tu vas te déverser, je vais arrêter de te bénir. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui ont vu leur bénédiction s'arrêter. Parce que les gens t'ont tellement dessus lorsque tu faisais du bien et que tu as décidé de ne plus faire du bien. Tu ne fais pas du bien à cause des gens. Tu fais du bien à cause de Dieu. Tu ne fais pas du bien parce qu'on t'a déçu. Donc tu n'arrêtes pas de faire du bien parce que tu as été déçu. Tu fais du bien parce que tu sais en fait que c'est une nature en toi. C'est une nature de faire du bien aux autres. Parce que tu sais que si tu ne te déverses plus, tu ne seras plus rempli. Dieu prend plaisir à déverser ses grâces dans des personnes qui savent déverser les grâces sur les autres. Ne garde pas tout pour toi, sinon cela va s'arrêter là. Tu vois, je pose cet exemple pour te dire que si Dieu te bénit en terrain, te bénit en terre, ne garde pas tout pour toi. Fais une alliance avec ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je prends ce terrain. Je donne pour ton œuvre. J'ai su que cette église est une vraie église. L'homme de Dieu qui est là-bas est un véritable homme de Dieu. Je vais tisser mon alliance avec toi. Prends et bâtis l'œuvre de Dieu. Je t'assure, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras pas déçu. Prenons Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Vous y êtes? Genèse 8, verset 22. Je veux vraiment que vos yeux soient dans la parole ce matin. Et tu comprendras beaucoup de choses. Vous y êtes? Très bien. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dès l'instant que tu es sur cette terre-là, le secret pour prospérer, c'est la loi de la semaille et de la moisson. C'est clair, ça ne passera pas. Si tu veux changer de principe, c'est toi-même qui vas passer ton temps à tourner en rond. Dieu l'a clairement dit, aussi longtemps que cette terre va subsister, aussi longtemps que la terre là sera là. Amen. Si tu ne plantes pas, tu ne récoltes rien. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras rien. C'est clair. Il ne faudrait pas qu'on se dise, oh non, mais est-ce que c'est pas de l'escroquerie? Non, ce n'est pas de l'escroquerie. C'est ainsi en fait que Dieu a établi les choses. C'est ainsi qu'il a établi les choses. Et dans son église, c'est un principe. C'est un principe. Dans la terre de façon générale, c'est un principe. Et encore dans l'église, c'est encore un principe. Amen. C'est important.
Tu vois, à un moment donné, tu prieras beaucoup. Tu vas chercher à avoir des solutions. Dieu viendra te souffler à l'oreille que tu as assez prié. Passe à l'acte. Et l'acte que j'attends de toi, c'est que tu apportes une offrande à mon église. L'acte que j'attends de toi, c'est que tout ce que je t'ai donné comme terre là, il est temps que tu prennes une partie, tu me donnes aussi. Parce que je t'ai donné en abondance, parce que je savais que tu avais un bon cœur, que tu allais me remettre ça quand j'adorais, quand j'en aurais besoin. Mais si ton cœur s'est endurci avec le temps, lorsque Dieu te sollicite et que tu refuses, c'est à ce moment que tu mets le blocage sur tout. Et tu sais, ce qui est étrange, c'est que tu peux finir par tout perdre. Je t'explique, tu as un terrain, tu penses que c'est ton terrain. Tu dis, ouais, c'est mon terrain, gloire à Dieu. Tu es là, tu es content, tu investis dessus. Quelques temps plus tard, un agent de Satan arrive au gouvernement. C'est ta zone qu'il a trouvé pour faire les travaux. C'est ta zone qui dit le train va passer par là. Que donc, on ne va même pas te dédommager parce que l'État a droit sur tout. On va prendre cette partie-là et on va faire passer le train. Donc, dégage ici. Tu pensais que c'était à toi. À l'instant, ce n'est plus à toi. Ne jouons pas avec Dieu. Tu vois, tout ce que tu penses à toi aujourd'hui là, si Dieu se lève contre toi, tu peux perdre sa séance tenante. Séance tenante, tu peux perdre ça. Tu peux avoir été là depuis des années et des années. S'il dit je vais te déloger, personne ne pourra l'empêcher. Tu vois, c'est pourquoi quand tu te mets à cœur de faire quelque chose, fais-le. Fais-le, ça te protège. Quand tu donnes un terrain à Dieu, tu protèges les autres terrains. Tu me comprends? Amen. Quand tu donnes un terrain à Dieu, tu protèges les autres terrains. Quand tu donnes à Dieu tes finances, tu protèges le reste de tes finances. Amen. Quand tu donnes à Dieu un de tes enfants, tu consacres un de tes enfants, tu protèges le reste de tes enfants. C'est important. Anne avait compris ça. Elle a consacré sa vie, après elle a eu les fils et les filles. Elle a eu. Prenons des passages encore qui vont nous faire asseoir cet enseignement de notre esprit pour nous dire ce n'est pas en fait de l'invention, c'est tiré de la parole de Dieu. Les gars, si moi Dieu me fait la grâce d'avoir beaucoup de terrain, je n'hésiterai pas à en donner à l'église. Je n'hésiterai pas. Puisque même le premier terrain que j'ai acheté, c'était le terrain de l'église et non mon propre terrain d'abord. Et la première chose que je cherche à construire, c'est d'abord l'église avant ma maison. La première voiture que je cherche à acheter, c'est d'abord celle de l'église avant la voiture. En fait, je mets Dieu en première place. Je mets Dieu en première place. Je ne cherche pas d'abord à avoir ce que je veux pour me faire plaisir. Je dis d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour que tu sois heureux? Et le reste viendra. Tu vois? J'ai d'abord tout fait par la grâce de Dieu, accompagné d'une belle équipe, que ce bâtiment-là soit comme il est là. D'autres, hommes de Dieu, auraient pris cet argent, auraient mangé, auraient fait ce qu'ils voulaient. Parce qu'on n'a pas dépensé moins de 10 millions pour mettre cette structure-là comme vous la voyez là. Il aurait pu construire tout ça, il aurait pu faire ce qu'il veut. Mais on a d'abord mis dans l'œuvre. Dans l'œuvre. Vous voyez? Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, je dis ma vieille place. Parce qu'on a bien fait l'œuvre. Tu vois? Avant de chercher à prendre soin de toi, bâtis ce qui te permet d'être durable, périn dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Vous voyez? C'est très très important. Prenons 2 Samuel 24, verset 20 à 23. 2 Samuel 24, verset 20 à 23. Vous y êtes? On peut lire? Je vais voir comment vous allez lire le nom là. C'est bon, nous y sommes? D'accord, cherchez 2 Samuel 24, verset 20 à 23. J'attends, peut-être que moi je ne me trompe pas. Vous allez pas lire avant moi. Les gars, apprenez à appuyer les Bibles à la maison. Moi j'ai dit ça parce que j'ai une Bible électronique. Sinon je serai encore seulement présent dans Dieu. C'est bon? Ok, alors
bien, regarda. Regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et sortit, se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Il dit, pourquoi mon Seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air où y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Dit à David, mon serviteur, le roi, prenne l'air et qu'il lui offre. Oui. Bien. Arna donna le tout au roi, et Arna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. David vient pour acheter une terre pour offrir à Dieu un outil. Arna, sage de son état, il dit, je ne peux pas vendre en fait une terre pour Dieu. Je vais t'offrir dominer. Il vient d'offrir en fait l'offrande de la terre pour bâtir l'autel à Dieu. Amen. C'est important de comprendre ça. Si ceux de l'Ancien Testament qui étaient sous la loi pouvaient comprendre ça, à plus forte raison, nous qui sommes sous la grâce, qui avons plus de faveur et de bénédiction que ces derniers. Vous voyez? C'est pour vous dire, si Dieu vous fait la grâce d'avoir des terres, d'ailleurs même, je déclare que tu as beaucoup de terres. Tu auras des facilités pour acquérir des terres en cette saison. Et tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu viendras pour acheter 300 mètres carrés. Au même prix de 300 mètres carrés, tu achèteras 1000 mètres carrés. Tu achèteras 1000 mètres carrés. Et tu diras, bon, je me souviens de l'église. Amen. Là, beaucoup d'amen. Je me souviens de l'église. Et je donne une bonne partie aussi à l'église. Amen. C'est important. Dieu te fera cette grâce. Je t'assure. Commence à chercher un terrain. Commence à chercher. Dieu te donnera des finances. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'argent qui t'est réservé pour produire la grâce dans ta vie te soit donné au nom de Jésus. Et je commande à la main de Satan qui était sur tes finances de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je demande maintenant au Père de relâcher ses anges de prospérité afin d'apporter les finances dans ta maison au nom de Jésus. Et tu réalises ce que Dieu attend de toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important. Vous aurez des finances. Dieu donnera. Dieu donnera. Les gens qui disent non, dans l'église, on ne doit pas parler d'argent. C'est comme ça que Satan nous gagne dans le monde. Il faut être équilibré. On parle de sainteté, on parle aussi de bénédiction. La Bible est un livre équilibré. Va chercher argent dans la Bible, tu verras qu'il y a beaucoup de versets qui en parlent. Amen. Il y a beaucoup de versets, il faut être équilibré. Vis dans la sainteté, mais ne vis pas dans la pauvreté. Tu m'entends? Vis dans la sainteté, mais ne vis pas dans la pauvreté. Oui, parce que Christ a payé le prix pour que lui devienne pauvre et que toi tu deviennes riche. Amen. Sois béni si tu comprends. Amen. Alors, 1 Chronique 21, verset 21 à 23. 1 Chronique 21, verset 21 à 23. 1 Chronique 21, verset 21 à 23. Vous y êtes? 1 Chronique 21, verset 21 à 23. On est ensemble ce matin. Vous y êtes? On peut y aller? C'est bon? Allez, on est parti. Lorsque David arriva auprès de Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre.
David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le voie, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chats pour les rois et le from pour l'offrande. Je donne tout cela. Amen. Regardez la réflexion de ce gars, l'intelligence de cet homme. David dit encore, il y a un problème. Regardez, pourquoi David veut élever un autel sur une terre particulière? C'est parce qu'il y avait un problème. La ville était frappée de malédiction, était frappée en fait de plaies inguérissables. Et vraiment, la malédiction était en train de prendre de l'ampleur dans le royaume. Et il a eu le bon réflexe d'aller prendre une terre et sur cette terre faire une offrande à Dieu, faire un sacrifice à Dieu. Et si vous lisez cette histoire, vous allez voir qu'à la fin, le problème a été réglé. La plaie a disparu et la bénédiction est revenue dans le pays. Amen. La bénédiction est revenue dans le pays. Comprenez ceci aussi, qu'il va arriver vraiment un moment donné où le problème que tu traverses, ce ne sera pas que la prière qui va résoudre ça. Ce ne sera pas que la prière qui va résoudre ça. C'est pourquoi je te prie vraiment d'aller chercher la face de Dieu. En disant, Seigneur, ça fait un temps que je me bats avec cette histoire. J'ai pris autorité, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais dis-moi maintenant, qu'est-ce que je dois faire de plus pour voir pleinement la concrétisation de ta solution dans ma vie? Il va te dire peut-être, mon fils, prends ça, donne à l'église. Il va te dire peut-être, mon fils, prends ça et donne. Il va te dire peut-être, mon fils, je t'ai béni en ça. Pourquoi n'offres-tu pas une partie à mon œuvre pour la faire prospérer? Amen. C'est important. Moi, les gars, vous savez, pour mon mariage, je l'ai fait. À un moment donné, le mariage c'était un peu compliqué. J'étais dans une église, avant d'être pasteur, j'étais dans une église, j'étais encore serviteur de Dieu, collaborateur. L'église avait des soucis. Vraiment, c'était une église, vraiment, on se battait beaucoup pour faire réussisse. Et je voulais me marier. Je réfléchissais. Je voulais aller prendre une salle pour me marier, une belle salle, tout. Et je pose la question, Seigneur, comment faire pour que mon mariage là soit un mariage béni? Il me dit, tu vas prendre l'argent que tu as là, tu vas faire les travaux dans l'église. L'argent de la salle, tu vas faire les travaux dans l'église. J'ai dit, Seigneur, mais l'église n'est pas Caroline, l'église n'est pas ceci. Écoute, tu vas faire ton mariage ici, et tu vas prendre l'argent, tu vas faire les travaux dans l'église. J'ai pris cet argent. J'étais près de... Les femmes gardent bien le montant. Les femmes avec l'argent, elles gardent bien le montant. Aide-moi. 2 millions 100. On a investi, on a fait les travaux, on a tout arrangé. Tout arrangé. Pour célébrer le mariage. Et ça avait décompté le mariage. Et le Seigneur m'a dit, regarde, cette église, aussi longtemps qu'elle existera, toutes les grâces que je déverserai sur cette église, descendra aussi sur moi. C'est pourquoi souvent ça fait dans notre dépendance pour dire que mais pasteur, il y en a peine de commencer, c'est comme ça. Je dis, mais oui, sachez poser les actes de bénédiction que vous avez. Sachez poser les actes de bénédiction. Vous voyez? Ça veut dire que chaque jour, tout ce qui tombe là-bas, crédite mon compte. Tout ce qui tombe là-bas, crédite mon compte. Je vous assure les amis, quand vous savez investir dans le Dieu, c'est un jackpot. Amen. Vous faites que gagner, sans jamais vous appauvrir. Amen. Si tu crois pas, tu vas recevoir le secret pour avoir le jackpot financier. Le jackpot. Le jackpot. Mets dans le côté. Ça produit quelque chose. C'est pas infini. Mets dans le côté. Et moi, je suis comme ça. Quand j'apprends que telle église, c'est un vrai homme de Dieu, tu as fait ma chercher le compte. Il est dans quel problème? Il a un problème de temps. Quand Dieu me bénit un peu là, je prends, je donne. Je prends, je donne. Je prends, je donne. Je prends, je donne. Et après ce que je reçois, c'est incroyable. Amen. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont véritablement dans cette église, qui s'approchent à la vision de cette église, ils ont une prospérité incroyable dans leur vie. Je vous assure. Ils ont une prospérité incroyable dans leur vie. Parce qu'en fait, lorsque la tête est bénie, la tête sait appliquer les principes. Ça descend sur tout le corps. Amen. Ça descend sur tout le corps. Ayez des pasteurs qui sont généreux et qui savent appliquer les principes.
qui savent déclencher la bénédiction de Dieu sur leur vie. Ça descend directement sur tout le peuple. Amen. C'est important. Quand il y a des pasteurs qui savent vivre la sanctification, vous êtes accrochés à eux. Tu vas comprendre que tu ne vas même pas faire d'efforts. Sans faire d'efforts, tu vas commencer à être saint. Sans faire d'efforts, tu vas commencer à fuir le péché. Sans faire d'efforts. Je t'assure. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu t'approches à quelqu'un, tu te connectes à une personne, le même flux spirituel passe. Amen. Amen. J'ai connu beaucoup là qui sont devenus aujourd'hui des saints. Est-ce que tu m'as levé la main tant qu'elle est devenue saint aujourd'hui? Vraiment, tu as quitté le péché, tu as quitté les choses. Ils se sont connectés, ils se sont dit, moi là, je me connecte à la grâce. Amen. Et cette grâce a commencé à couler. Le gars qui était bandit, la go qui était bandinette, voyelle. Elle est devenue bien. Je me dis bien. Les gars, connectez-vous à la grâce. Connectez-vous à la grâce. Et je sais qu'aussi Orna et Aretna ont fait. Ils ont compris que David avait de la grâce sur lui. Et s'il a besoin de quelque chose pour son Dieu, je ne veux pas me battre. Je vais simplement donner et Dieu bénira. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Je voulais vous enseigner ce matin aussi l'offrande de l'avancement de l'œuvre de Dieu. On va arrêter là. Je crois que vous avez déjà reçu beaucoup ce matin. Et après, il est temps de mettre en pratique au nom de Jésus. Je vais résumer. Dieu m'a fait commencer ce matin en vous disant déconnectez-vous de vos problèmes, vous connectez à lui. Si vous vous connectez à lui, vous aurez de la solution à vos problèmes. Plus tu portes de l'attention à quelque chose, la chose grandira. Plus tu portes de l'attention à la guérison grandira en toi. Si tu portes de l'attention à la prospérité, ça grandira en toi. Si tu portes de l'attention à la sainteté, ça grandira en toi. Si tu portes de l'attention à tout ce qui est passé, ça grandira aussi en toi. Donc fais ton choix ce matin. Qu'est-ce que tu veux regarder? Ce que tu regarderas, tu seras transformé à la même image. Et nous avons vu cet enseignement de ce matin, l'offrande de la terre. C'est véritablement vrai dans la Bible. La loi de la semence et de la moisson. Si tu sèmes, tu moissonnes. Et tu donnes de la terre à Dieu, Dieu te donnera beaucoup de terre. Et tu donnes des finances à Dieu, Dieu te donnera beaucoup de finances. Si Dieu t'a donné beaucoup de terrain, amis, si c'est pour l'œuvre de Dieu, n'hésite pas. Donne, tu seras béni. Dieu te donnera au centuple. Amen. Si tu es là, tu as un lopin de terre que tu ne sais même pas quoi faire avec, tellement Dieu t'a béni. Dis, je vais mettre une cellule ici. Je vais créer quelque chose ici pour que vraiment l'œuvre de Dieu avance. Et qu'il restera de génération en génération comme un hôtel dans ma famille qui fait parler Dieu en ma faveur. Amen. Quelqu'un était-il béni ce matin? Amen.